Ne savant pas quoi regarder à la télévision, j'ai donc recherché sur les réseaux sociaux quel était l'animé populaire pour le moment et Windbreaker est sorti plusieurs fois. Alors j'ai donc regardé cet animé, je l'ai terminé et maintenant il est temps d'en parler. Hey mes Phoenix, ou ici le Phoenix, aujourd'hui on va parler de Windbreaker. De quoi nous raconte l'histoire de Windbreaker? Eh bien, on va tout simplement suivre Haruka Sakura, qui est un petit lycéen qui souhaite intégrer le lycée Furin, un lycée qui a la particularité de détenir le pire taux de délinquance du pays. C'est là qu'on regroupe les pires cassos du monde. Et puis là, pourquoi il veut intégrer ce lycée? Eh bien, tout simplement parce qu'il veut prendre le contrôle et devenir le plus fort. En gros, nous allons suivre l'histoire de Sakura à Haruka qui souhaite devenir le boss du lycée Furin. Mais au fil des aventures de notre cher lycéen, eh ben on va se rendre compte que les lycéens en question ne sont pas forcément tous mauvais. Débutons par l'un des points forts de l'anime Windbreaker, je vais bien sûr parler de l'animation. Ah, très clairement, l'animation est juste magnifique. Et plus précisément, les combats. Les combats sont assez prenants, assez fluides. Et quand tu vois deux personnes se combattre, eh ben, tu vois où est-ce que les coups vont être portés ou sont portés. Et ça fait plaisir. C'est fluide et c'est assez joli à regarder. Beaucoup d'animés sont ceux où les combats, on ne comprend strictement rien. Je n'en citerai pas pour pas vous froisser, mais vous les connaissez mieux que moi. En plus de ça, il y a un point que j'adore vraiment lors des combats, c'est évidemment le jeu des caméras. La caméra qui bouge partout, en haut, à droite, à gauche, des fois elle est filmée comme si elle était survolée par un drone. J'ai vraiment kiffé. C'est un peu similaire à la série SNK où lorsque tu vois qu'ils utilisent leurs armes tridimensionnelles, et ben tu vois la caméra qui bouge un peu partout, en haut, à droite et qui la suit. Franchement, ça fait très jeu vidéo et j'aime bien. J'aime bien cet aspect-là qu'ils ont mis en place dans la série et franchement, rien que pour ça, il faut leur dire bravo. Autre point positif à l'anime Windbreaker, je veux bien sûr parler du héros identifiable qui est Haruka Sakura. Sincèrement, c'est un héros qui est facilement identifiable. Je suis sûr que vous qui avez vu la série ou qui allez le voir prochainement, parce que je sais que vous allez le voir, vous serez facilement identifiable à ce personnage et ça fait plaisir. Très sincèrement, on voit le personnage au départ, tu te dis il est assez louche, il est pas très net. Le gars, il veut que se battre. Moi, je cherche à me battre. Donc pour me se battre, je vais rentrer dans le pire des lycées pour pouvoir battre le boss du lycée pour devenir le plus fort du lycée. Donc au départ, je pensais que ça allait tourner uniquement autour du moi, je veux être le plus fort. Donc là, franchement, si ça a été, ce sera ça allait être très rébarbatif et très barbant pour moi et je ne resterai pas forcément identifié à Sakura, à Akura. Mais là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va en apprendre un peu plus sur son passé. Bon, on va très vite en apprendre un peu plus puisque je pense quand même sur ce point-là, il a été quand même un peu survolé. Alors, étant petit, on nous dit qu'il a été harcelé dû à sa différence. Et oui, puisqu'il possède évidemment des cheveux de deux couleurs différentes, il possède également des yeux de deux couleurs différentes et malheureusement pour lui, il a subi de l'harcèlement étant plus jeune, ce qui lui a contraint un peu de se couper du monde, de former une coquille autour de lui et de ne plus interagir avec les autres qui sont autour de lui et du moins de faire moins en moins confiance. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va le voir évoluer durant toute la série. Cette carapace qui s'était faite, eh ben, il va essayer de la percer. Du moins, ses nouveaux amis vont essayer de la percer. Et ça, franchement, c'est ce qui est intéressant. Il n'y a pas à dire. Le fait de voir Sakura, Haruka, tout au fond du trou, ne faisant confiance à personne, ne prenant que pour le combat, et ben un peu au fur et à mesure de l'histoire, il va s'ouvrir et là, il va apprendre à connaître les autres. Et ça, franchement, ça fait un bien fou. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils vont utiliser en fait Sakura, le héros facilement identifiable, pour nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les autres personnages qui gravitent autour de lui. Et ça, franchement, c'est assez intéressant. Très sincèrement, on va en apprendre plus sur les personnages principaux que le héros lui-même. Et c'est ça la force de Windbreaker, c'est que l'anime ne tourne pas uniquement autour de Sakura, mais va se permettre de développer d'autres personnages secondaires, voire tertiaires. Et ça, franchement,
franchement ça fait plaisir. Déjà physiquement, quand on voit le nombre de personnages physiquement tous différents, il y a forcément un ou deux personnages que vous avez plus kiffé que l'autre, hein. Quand on voit le gars avec ses cheveux longs un peu à la Dark Sasuke, jamais content, ou bien le boss du lycée Furine, toujours joyeux mais pas trop pris au sérieux, le gars avec son cache-œil, le gars aux cheveux assez rosâtres, il y en a plein comme ça, le gars hyper musclé. Donc tu vois, il y a une multitude de personnages qui ont tous leur propre aspect physique et ils ont également leur propre style de combat, et ça fait plaisir. Déjà que les combats ils étaient plutôt bien animés, et bien là on va avoir en plus de ça d'autres styles de combat qui sont propres à eux-mêmes et qui correspondent plutôt bien à l'ensemble du caractère qu'ils veulent véhiculer, et ça franchement j'ai trouvé ça plutôt très bien, et ça fait plaisir d'avoir un animé qui ne tourne pas uniquement autour de son personnage principal mais qui utilise en fait le héros qui est facilement identifiable pour nous raconter d'autres histoires qui est autour, et ça fait plaisir. Et en plus de ça, il n'hésite pas à rajouter des petits flashbacks au bon moment, je trouve, hein, pour en apprendre un peu plus sur eux-mêmes. La chose que j'ai plus aimé dans Windbreaker, ce ne sont pas forcément les combats, alors certes qui y contribuent beaucoup puisque c'est plutôt bien amené et en plus de ça, ça nous permet d'avancer dans l'histoire, mais ce sont bien évidemment la relation qu'a les différents personnages entre eux. Ah oui, hein, moi j'ai plutôt bien aimé la relation qu'a par exemple une Kotora qui a un peu joué le rôle de grande sœur à Sakura et qui va lui permettre justement un peu de casser cette coquille qui s'était fait autour de lui, ou bien dans le même style on a du Togame qui va également lui jouer le rôle de grand frère pour Tomiyama, mais qui n'a pas forcément permis à Tomiyama d'emprunter le bon chemin. Donc tu vois, il y a toutes ces relations qui sont autour du personnage principal auquel j'ai le plus adoré. Et évidemment, ajouter à ça, vous rajoutez les combats qui va nous permettre un peu d'en apprendre un peu plus, et comme dit le chef du lycée Furine, le combat sert principalement à communiquer entre eux, et ben là très sincèrement dans cet animé ça s'est vu, hein, les combats ont permis à les différents personnages de discuter entre elles, et ça c'est réellement joli. Et à cela s'ajoute bien évidemment le traitement des sujets. Ah oui, très sincèrement, Windbreaker utilise et met dans son animé des sujets auxquels qui sont quand même assez sensibles et qui a le mérite d'en parler, hein. Le harcèlement, le manque de confiance en soi, le regard des autres, tu vois, il y a pas mal de sujets comme ça qui sont traités dans la série au regard des personnages de la série, et qui est très bien fait et très bien mis en avant, et ça tu vois, ça fait également plaisir. Que dire de l'humour qui est très présente dans la série? Ah sincèrement, il y a quand même un humour dans une série qui se veut être un manga un peu basé sur le Furio, donc le combat perpétuel entre les lycéens. Donc là évidemment il va y avoir un petit côté comique, un petit côté humour pour un peu faire retomber l'atmosphère, parce que les sujets traités sont quand même assez intéressants et assez lourds parfois, et ça tu vois, ils ont bien mis la petite touche d'humour, pas assez, pas trop, pour nous faire un peu redescendre en termes de pression. Niveau version française, eh ben, j'ai trouvé la version française, puisque j'ai suivi cette série en version française, assez bonne qualité, et ça faisait le taf. Niveau bande son et opening également, ça faisait le taf, mais c'était pas forcément non plus le point central de l'anime. Pour moi en tout cas, j'ai trouvé l'opening assez basique, et les OST qui englobent évidemment l'anime également assez basique. Il n'y a vraiment rien qui n'est ressorti. Donc clairement, Windbreaker c'est une série où la construction est certes classique, hein, ça va avoir des lycéens qui vont se battre, mais que derrière quand même ça raconte une histoire, et ça raconte même plusieurs histoires en abordant des sujets assez intéressants. Après, au niveau de l'avancée de la série, j'ai trouvé que la série en soi avançait beaucoup trop vite. En gros, si vous préférez, la série on peut la découper en 3 parties. Première partie, tu as un peu l'introduction du personnage principal avec les différents protagonistes, hein, qui dure environ 5 épisodes. Les 5 suivants épisodes, et c'est directement le fameux tournoi qui va opposer deux clans, hein, sincèrement. Ça va durer que 5 épisodes. Et à la fin, il va y avoir 3 épisodes qui vont nous servir un peu de transition pour passer au nouvel arc. Évidemment, nouvel arc, on verra uniquement à partir de la seconde saison. Et ça, franchement, j'ai trouvé quand même un poil trop long la partie transition. Personnellement, une transition, moi je l'aurais fait en 1 épisode, voire 2, mais 3 épisodes, j'ai trouvé quand même ça assez long. D'autant plus que durant les 3 épisodes, il n'y a pas réellement de choses qui s'est raconté, hormis le dernier épisode où là tu comprends quand même, il y a un nouvel arc et des nouveaux
un nouveau clan qui va faire son apparition. Mais l'épisode où par exemple ils élisent un délégué, sincèrement ça n'a pas apporté grand chose. Alors c'était plus basé sur le ton de l'humour, donc ça a un peu fait passer le temps, c'était assez sympa à regarder, mais sans plus. J'ai quand même trouvé le temps de transition entre l'art 1 et l'art 2 un poil trop long. Donc moi j'aurais plutôt préféré par exemple qu'ils écartent un peu plus en termes d'épisodes sur la partie un peu tournoi, ou bien je sais pas, la partie un peu présentation. Au moins ça aurait un peu réduit à un épisode voire deux la partie transition, que je trouve selon moi beaucoup trop longue. Il y a juste un petit point où je n'ai pas très bien compris dans la série, c'est bien évidemment les Windbreakers. Les Windbreakers, on est d'accord qu'ils sont là pour défendre le quartier, défendre la population. Donc tu les vois, ils repeignent les murs, ils font des réparations, ils aident les habitants, très bien, c'est cool. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la même chose avec leur établissement? Sincèrement, quand j'ai regardé leur établissement, je vois des graffitis partout sur les murs, tout est cassé, tout est sans dessous. Alors je peux comprendre que c'est l'un des lycées les pires en termes de délinquance, mais pourquoi est-ce qu'ils ne appliquent pas ce qu'ils font pour les habitants? Non, moi j'ai trouvé quand même une petite incohérence entre eux, c'est-à-dire que c'est tout beau, c'est tout joli pour le quartier, mais dans leur lycée par contre c'est le contraire, c'est tout carade. Alors je sais pas si c'est pour montrer l'aspect un peu lycée, pire délinquance, etc. Mais c'est pas du tout raccord. D'autant plus que le chef du lycée Furine, le fameux chef, lui, il est sur le toit, il a sa petite plantation et là, tout est bien rangé, etc. Donc là, tu vois, j'ai pas trouvé ça un peu cohérent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé sur ce point-là. Voilà ce que je pouvais dire sur l'animé Windbreaker. Évidemment, c'est une série assez cool, assez fun à regarder, sans prise de tête, qui n'est pas uniquement basée sur le combat. Et ça, quand même, ça fait plaisir, évidemment. Ce qui va mettre en avant un peu plus, c'est la relation qu'a les personnages entre eux, et ça fait plaisir. Alors j'ai vu beaucoup d'entre vous également comparer Windbreaker à Tokyo Revenger. Alors j'ai suivi Tokyo Revenger, alors certes je n'ai suivi que la version animée de Tokyo Revenger et la première saison de Tokyo Revenger. Je vous le dis, ayant regardé les deux, ça n'a strictement rien à voir. Vous allez comparer Tokyo Revenger, qui est plus un manga basé sur l'aspect un peu pouvoir, un peu magique, puisqu'il y a des voyages dans le temps, à un manga qui se veut être un peu plus réaliste, qui est Windbreaker. Alors oui, certes, il y a des lycéens qui se battent dessus, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est juste parce que ce sont des mangas furieux tous les deux. Point barre. Les deux héros ne sont absolument pas pareils. Là on a Takemichi qui pleure beaucoup, qui est assez faible mentalement, physiquement. De l'autre côté, on a un Sakura à Haruka qui est certes assez faible mentalement, mais physiquement il est capable de se débrouiller tout seul. Donc hormis que le fait que ce sont tous les deux des mangas furieux, la comparaison s'arrête là. Il n'y a pas lieu de les comparer, de dire lui un tel c'est pas bien, un tel c'est plus meilleur qu'un tel. Windbreaker a détruit le manga Tokyo Revengers. Je vois plein passer ça. Alors oui, certes, le manga peut être cool ou pas cool, ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais dire que Windbreaker a éteint le manga Tokyo Revengers parce que c'est mieux adapté, c'est mieux fait, c'est mieux écrit, les gars, ça ne raconte absolument pas la même histoire. C'est juste ça. Vous ne pouvez, si vous préférez ne pas aimer Tokyo Revenger ou bien aimer Tokyo Revenger, là n'est pas la question. Mais le fait de dire que Windbreaker a éteint Tokyo Revenger parce qu'il aborde mieux les aspects, je trouve que c'est comparé un peu une pomme et une poire. Bref, je m'arrête là évidemment. En termes de notes, personnellement sur Windbreaker, je lui mettrai quand même une petite note de 7 sur 10. Ça vaut vraiment le coup de regarder. Et la saison 2, évidemment, je la regarderai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis, à liker la vidéo pour aider au référencement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.